Yippee-ki-yay, motherfucker. Bonjour les internets et bienvenue sur Fin Alternative, l'émission qui parle des fins alternatives de films. C'est ça la puissance intellectuelle. Et vous me direz, mais pourquoi parler de ces scènes qui n'ont pas été retenues au montage final? Eh bien parce que je trouve qu'une fin alternative peut être parfois intéressante pour montrer une vision différente de l'œuvre, un choix artistique alternatif, une ouverture plus large sur l'univers et l'intrigue, ou au contraire fermer les portes qui étaient restées ouvertes avec la version d'origine. Mais parfois, une fin alternative peut aussi illustrer les problèmes de création de l'œuvre, les désaccords entre le réalisateur et la production, les hésitations artistiques, voire la censure de l'œuvre originale. Certains films ont eu plusieurs fins dès leur sortie, comme Paranormal Activity ou L'Effet Papillon. D'autres furent révélés dans les versions Director's Cut, sorties des années plus tard, par exemple Blade Runner ou encore L'Effet Papillon. Parfois encore, c'est juste ajouté en bonus DVD histoire de justifier l'édition collector, comme c'est le cas pour le film d'aujourd'hui. On va donc voir ensemble ces différentes fins, le contexte dans lequel elles ont été tournées, pourquoi elles ont été écartées, et j'en profiterai pour vous donner mon avis, toujours objectif et impartial, sur ces versions. Et pour commencer, j'avais envie de vous parler d'une fin alternative pas très connue, histoire que vous puissiez briller en société. Mais de rien, ça me fait plaisir. Donc nous allons aborder la fin alternative de Une journée en enfer, ou Die Hard with a Vengeance au pays de Donald Trump, troisième opus de la série Die Hard réalisé en 1995 par John McTiernan, à qui on doit aussi le premier épisode Piège de cristal, mais également Predator, À la poursuite d'Octobre Rouge ou encore Last Action Hero. Rien que ça. À partir de maintenant, je préfère vous prévenir, ça va spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu Une journée en enfer, regardez-le. Puis regardez cette vidéo, mais regardez-le, vraiment. Ce film est un excellent exemple de suite réussie, qui ne se contente pas de reprendre le mécanisme du premier, et apporte de nouvelles idées avec un rythme dingue dès la 50e seconde du film. Et quand je dis 50e seconde, j'ai chronométré. Alors pour ceux qui ont plus de mémoire, comment se finit la version originale? McClane comprend que le bateau qui a explosé ne contenait pas l'or. Et en réalité, Simon avait volé tout le stock avec les camions qui ont emprunté le tunnel. Il réussit à intercepter les camions à leur arrivée au Québec. Énervé, Simon décide de prendre un hélicoptère et de tuer McClane. Ce garçon est visiblement rancunier. Mais John tire sur les lignes électriques qui tombent sur l'hélicoptère. Le véhicule s'écrase, McClane a gagné et appelle sa femme pour tenter de recoller les morceaux. Mais il existe une autre fin. Et forcément, sinon on serait pas là pour en parler. Pourquoi n'a-t-elle pas été retenue? Eh bien, on va d'abord la voir pour comprendre ce choix. Donc nous reviendrons sur cette question dans un deuxième temps. Alors dans cette version, Simon a réussi le casse du siècle. Il s'est enfui avec tout le stock d'or des États-Unis, et cela met bien. On le retrouve dans un bar quelque part au fond de la Hongrie. Car c'est bien connu, la Hongrie a un bon fond. Mais McClane n'a pas abandonné l'enquête et a fini par le retrouver. Voici la suite. Nagyon kedves, köszönöm. Gotta watch that drinking during the day. Bad for your health. Would you care to join me? No, I quit. You're looking remarkably alive, John. Fit even. Do you hear? You know, I don't know who I got this phone from. I'm not sure if I got it from the two guys I killed or if it's the two guys that I left handcuffed over in the warehouse. Not sure. So, how is Cobb? How are my friends in the NYPD? Well, I was fired from the NYPD. Cobb's trying to save my pension. Oh, I'm sorry to hear that. Yeah, the feds thought I had something to do with the robbery. They even made me take a lie detector test. Oh, yes. Now, that is funny. Yeah, I thought it was hilarious. Come on, John. Just enjoy life's little ironies. How is your black friend? Zeus? Yes. He's good. He's good. His kids made the honor roll. Oh, that's very good. Yeah.
You have children, don't you, John? 2. As soon as I'm done here, I'm gonna go spend Christmas with them. And what is the point of your visit to our little backwoods country? How's your girlfriend? The short blonde hair? Is she around? Let's just say conversation was a trifle limited. You fucked everybody, didn't you? Yeah. Me, the feds, your terrorist friends, your girlfriend. You're a bad motherfucker. Got away with it. Oh, yes. Of course, your Navy may eventually dredge it up, but that'll take decades. They're not gonna find any fucking gold on that boat, though, are they? Nah. No, they're not gonna find any gold on that boat because there never was any gold on that boat, was there? You figured you drove it north. Canada was my guess, was that right? Good. Nova Scotia. Wait. Look over here. Look down here. That's right. Throw your gun over there. Tell all these people to get out of here. Right now. Sincere. Wassertec L. Wassertec L. Rücktum. Hey. So. Do you have a headache? You know, I saved you a couple. It's amazing, isn't it? I traced the batch number to a German pharmaceutical company who shipped that bottle to a little pharmacy right down the street. I'm a cop, remember? So you see, Simon, you must learn to enjoy life's little ironies. I brought you a present. Present? Christmas present. I'm sure you've seen these before. It's a Chinese rocket launcher. We're gonna play a little game. Remember your game, Simon Says? Well, now we're gonna play McClane Says. Here's how the game works. I ask you some questions. As long as you answer them, you don't have to pull the trigger. But you've removed the directional arrows in the sights. How do we know which way it will fire? That's what makes a game so exciting. Here we go. McClane says, a plane crashes on the Texas-Oklahoma border. Where do they bury the survivors? You don't bury the living. Very good. You can turn that whenever you want. McClane says a cowboy rides 18 hours into town and 18 hours back, all on Sunday. How does he do that? The horse is called Sunday. Very good. McClane says 3 years ago I busted 2 robbery suspects. The youngest was the father, the other one's son. How the fuck does that work? They were husband and wife. Very good. Practicing. Here comes the bonus round. Good guy and a bad guy are sitting in a bar. The bad guy brings a bottle of brandy. The good guy brings a bomb. The only problem is the bad guy neglects to bring something that could have saved his life. What does he forget? What does he forget, Simon? What does he forget, Simon? The antidote to the brandy. I'm sorry, that is the wrong fucking answer. Game over. Push the trigger. Press the trigger, Simon. Make up your mind and press the trigger, Simon. You sure? Oh, yes. Forgot his flak jacket. That's what he forgot. Yippee-ki-yay, motherfucker. Personnellement, j'ai trouvé cette scène sympa. Plutôt bien montée, mais c'est pas vraiment dans l'esprit du film. On est tout à coup projeté bien loin de New York et le montage est très lent. Ce qui réussit, ça fait monter le suspense et permet d'expliquer ce qui s'est passé à la fin des événements, mais ça ne va pas avec l'ambiance du reste du film. Avoir une fin très différente du reste, ça peut être parfois génial, ça peut surprendre, ça peut transformer le film comme dans Vanilla Sky ou Abyss, et un jour faudra vraiment qu'on parle d'Abyss. Mais le problème ici, c'est que, à mon goût, ça ne ressemble pas à McClane. Il n'est pas du genre à parcourir le monde pour tuer quelqu'un par un simple esprit de vengeance. Le scénariste Jonathan Hensleigh, qui a écrit le scénario du film, sinon ça n'aurait aucun intérêt, a dit qu'il voulait justement montrer que les événements du film ont changé McClane. D'ailleurs, il a commencé par dire à Simon qu'il a arrêté de boire. McClane, pas le scénariste. Mais pour moi, ça ne colle pas. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, chacun est libre de voir le personnage et le film à sa manière, mais justement, je trouve cela bien trop différent de ce que j'imagine du héros. C'est comme si au milieu de Terminator, John Connor décidait de devenir méchant. Oh merde.
C'est d'ailleurs pour cela que le studio a décidé de tourner une autre fin, mais également car il trouvait qu'elle manquait d'action, qu'il préférait terminer avec une scène à gros budget, plus communément appelée Money Shot. Cette fin alternative était donc la fin originale, mais je préfère le choix du studio. Un choix plus lisse, plus consensuel, mais qui a l'avantage de montrer une évolution crédible du personnage. Cela peut être très bien de choquer avec la fin, de tenter de briser les codes, surprendre le spectateur, mais il faut pour cela qu'il accepte cette proposition et que le changement psychologique du personnage soit crédible. Et pour moi, ça ne l'est pas, tout simplement. Cela me sort un peu du film et on se dit « Ouais, c'était cool, mais c'est pas McClane ». Bref, c'est une version alternative originale, bien ficelée, mais qui pour moi ne colle pas au reste du film. Et pour finir cette vidéo, une nouvelle anecdote pour pouvoir briller en société. Selon les commentaires du DVD, une autre fin a aussi été écrite mais pas filmée, où McClane et Zeus s'échappent du bateau avant l'explosion. Zeus dit alors que c'est terrible qu'ils aient pu s'enfuir, et McClane lui répond qu'il n'en est pas si sûr. Simon découvre alors dans son avion la bombe qu'il avait posée dans le parc et demande si quelqu'un a un bidon de 4 gallons. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur Une journée en enfer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, partagez, likez, commentez. Sachez que pour chaque like, un scénario de Uwe Boll est brûlé. Sur ce, à bientôt sur les internets. And cut.